Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Vous m'avez demandé Shiba, donc je vais revenir sur Shiba. Voilà, on va dédicacer cette petite analyse sur Shiba. Je vais vous montrer à cette personne, vu qu'en trading on n'a pas beaucoup de femmes. Donc on va dédicacer, elle me l'a demandé. Donc Stéphanie, c'est son Twitter, Shiba Army. On va lui faire un petit plaisir, elle est sur mon tweet. Voilà, Shiba alias Sarah. Donc voilà, elle m'a dit qu'elle s'appelait Sarah aussi, elle avait deux prénoms. Voilà, on lui dédicace cette petite vidéo, cette petite analyse. Donc je lui dédicace ceci. Voilà. Et on va repasser sur l'analyse de Shiba. Donc Shiba Army. Donc là, on a une hausse, un BC, un UT, un UTAD. Donc un sommet, deux sommets, trois sommets. Je reviens sur l'analyse daily. D'accord. Accélération haussière. Retracement. Partiel, pas total. Donc on remarque bien ici qu'on a un déséquilibre de marché. Donc n'oubliez pas qu'il y a un déséquilibre de marché. Donc potentiellement, le prix doit revenir dans cette zone-là. Tout de suite, pas forcément, mais il doit y revenir. Donc vous devez garder en tête que potentiellement Shiba peut revenir ici. Donc BC, UT, UTAD. Et on revient ici en bas. D'accord. On a une deuxième accélération ici. On a ici une zone d'accumulation qui s'est effectuée, très propre. SC, STB, Spring, et on est parti. Elle se voit très bien, trois niveaux, zone d'accu qui a duré de mai 2021 jusqu'à septembre 2021. Je fais un petit récap. Normalement, cette zone d'accu ici, elle doit être retestée. Donc quand l'accélération s'est effectuée, on n'a pas eu de retest de cette zone. Donc le prix là, qu'est-ce qu'il a fait? Là, en ce moment, il est venu retester la zone ici de demande, la zone où il a accumulé pendant longtemps. Donc on a une accélération haussière, on a eu un mouvement ici, d'accord? Un mouvement vague 1, 2, 3, 4 et 5. Donc correction A, B, C. D'accord? On corrige en 3 temps, on monte en 5 temps la plupart du temps. On peut le voir ici en 5 temps, une 1, 2, 3, 4, dernière extension 5. Retour A, B, C, accumulation, spring sur 3 temps, accu du type Wyckoff SC, STB, spring, accélération haussière montée en 5 temps, redescendre en 3 temps, donc un temps, donc une A, retracement B pour continuité C. Donc là, on arrive sur la C. D'accord. Donc potentiellement, on est venu retester la zone ici qui n'a jamais été testée, donc c'est une zone de demande. Elle est venue ici, donc là, on a descendu ici un plus bas, on a pris l'argent ici. Quand on prend l'argent, réaction haussière. On est redescendu ici. Ici, on est venu, hop, prendre l'argent de ce niveau-là avec une accélération baissière. Donc forcément, on a une réaction. Un plus bas pour revenir dans la zone ici. On avait un déséquilibre de marché ici. Et après, on est en zone ici d'équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Donc, possibilité, bien sûr, que Shiba ne descend pas de plus bas que ce niveau-là. D'accord? Possibilité. Ça veut dire quand on a une accumulation, il y a deux types. Soit on s'arrête ici, tac, on monte, on redescend, on teste et on part. Ok, première solution. Deuxième solution, on fait un dernier plus bas. Ok, donc on n'oublie pas qu'on a la possibilité de ne pas descendre plus bas. Ici, on a une descente. Il y en a qui aiment bien ça. Regardez, on va, hop, je vais vous le faire ici. Il y en a qui aiment bien descendre, épaule, tête, épaule. Donc regardez, une épaule, une tête, et là, on est potentiellement sur la deuxième épaule. Si on trace ici l'objectif ici, normalement, c'est hop, ligne de couche, je vais le faire au niveau chartiste. Donc ceux qui aiment bien, on prend ça, on extrapole cette target ici, et on met ça ici, et forcément, on va aller sur la zone des 28. D'accord? Comme par hasard, sur la zone des 28 ici, j'ai ici, potentiellement, un inducement, incitation acheteuse. Donc là, j'ai une bougie d'incitation acheteuse, vous la voyez. Voilà, je vous la fais simplement, il y en a qui aiment bien les épaules, tête épaule. Ou les W. Non, je vais garder le rectangle, pourquoi j'ai tout effacé. Voilà, tac, tac. Ok. Donc après, c'est pour ça que je vous dis, on peut avoir deux types. Ou bien sûr, on peut piéger les acheteurs. Donc faire un semblant de épaule, tête, épaule. Ok. Donc ça veut dire que j'ai déjà vu, bien sûr, sur les marchés. Hein. On fait un semblant de figure chartiste, mais on valide une accumulation Wyckoff. Ça veut dire qu'on fait épaule,
tête, on incite à acheter, boum, on fait un dernier squeeze vers le bas, ce qui valide le spring, et après on part. D'accord? Donc il y a cette possibilité aussi. N'oubliez pas ça. On n'oublie pas aussi que c'est également au niveau ici. Donc ici, on a créé ici de la liquidité. Donc il y a de l'argent ici qui a été créé sur ça. C'est comme une trade line de liquidité. Donc forcément, à un moment ou à un autre, il va aller chercher cette trade line de liquidité. Si j'enlève le logarithmique ici, vous constatez bien ici, si je trace ici, bon, allez, une ligne ici, on va prendre là, le sommet là. Bam, juste pour vous expliquer pédagogiquement, par exemple, tout ça, d'accord, c'est de l'argent. Ok, tout ça, c'est de l'argent qui a été créé. Donc, on va forcément à un moment ou à un autre venir la chercher. Regardez, hop, il est descendu, il a retesté cette ligne, hop, il est revenu, ou même ici, regardez, si on tire ici, proche, donc qu'est-ce qu'il a fait, le Shiba, ce qui trade les casseurs. On a cassé ici, on a incité à acheter, et derrière, on est passé plus bas. Ça, c'est très fréquent. Quand on a ça, un breakout et une descente, dites-vous, vous avez de fortes probabilités que le prix repart ici à la hausse et prendre cet argent-là et va beaucoup plus haut. Donc, soyez confiants sur Shiba, ne vous inquiétez pas, il ira, juste il prend son temps. D'accord? Sur la zone d'accumulation qu'on a ici, elle dure combien de temps? Donc là, je vais revenir en logarithmique, je vais prendre une barre de temps. Plage de temps, nickel. Donc là, pour l'instant, on est sur combien de jours? On est sur 66 jours, d'accord? Donc ici, on est sur 66 jours. Et là, on a fait pratiquement, on va juste regarder, extrapoler. Ici, quand il a fait ce point bas, avant son explosion, il a fait 135 jours. Ok, donc si on pousse à 135 jours, parce que le marché, des fois, il a une mémoire, il refait la même chose, pratiquement presque la même chose. D'accord? Donc si on pousse à 135 jours, si on veut vraiment avoir notre... si on extrapole et le marché fait pratiquement sur 135 jours la même durée d'accumulation que celle-ci qui a été faite au préalable, ça nous emmènerait ici sur 135 jours au 24 septembre. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que forcément il doit la faire. Hein. D'accord? Il doit pas, c'est pas obligatoirement qu'il fasse ça. Donc si on extrapole ça, donc cette zone-là, elle a duré combien avant la chute? 107 jours. Ok. Et cette zone-là, elle a duré combien de temps? Comme par hasard, 107 jours celle-ci. Donc 107, 107. Si on fait des blocs de 107 jours, juste comme ça, 107 jours, on irait jusqu'à 27 août. Ok. Allez, je vais vous le marquer. On va le mettre ici. Comme ça, on aura un petit repère. On ne sait jamais. Et on viendra potentiellement regarder ça plus tard. Si le marché, on a dit ici 107 jours et ici c'était 135 jours. On va marquer celle des 135 jours. Voilà, 135. Ok, 135 jours. On est ici. Et après, on pourra, quand je reviendrai sur le graphe, je ferai la petite vidéo et on commentera soit 107 jours. Donc là, il a fait des blocs de 107. Et là, s'il fait 107, on repart le 27 août sur un autre bloc, la fin du bloc ici. S'il fait l'accumulation de 135 jours, eh ben, on poussera jusqu'à 24 septembre. Donc, il faut que cette zone tienne. D'accord? Il faut que cette zone tienne. Si on va chercher ici plus bas que ce niveau-là, d'accord, on a potentiellement ce price delivery archer. Donc, forcément, il risque d'aller plus bas. Ok? Pour moi, cette zone, je pense, elle va tenir. Ok, là on a ici une cassure, un retour ici. Donc pour moi, on peut potentiellement revenir, boum, une dernière fois et partir. Ou, comme je vous l'ai dit, ne pas faire le plus bas. Après, si vous êtes rentré en DCA, vous avez accumulé du Shiba, et ben vous l'accumulez jusqu'à aller chercher l'ATH. Ok, parce que là, significativement sur mon UTAD ici, si vous voulez, sur cet UTAD ici, je n'ai pas forcément de distribution très claire. D'accord, je n'ai pas de distribution très claire, c'est juste, hop, on est venu chercher, combler le déséquilibre de marché et potentiellement repartir sur le vrai mouvement haussier. Ok, je vous parle au niveau technique et après au niveau fondamental, c'est vraiment autre chose. Si vous voulez laisser des commentaires, vous laisserez des commentaires.
Donc voilà pour votre information. Donc là, monté, j'ai le saut. Logiquement, en trading, c'est pas que je veux vous faire peur, hein, mais logiquement, en trading, quand on a un BC comme ça et on a un saut ici, quand on dépasse le BC, donc ça veut dire qu'on fait un UTAD, donc on fait un UTAD comme ça. Et normalement, on doit revenir retester le niveau du saut. Ok, on doit revenir tester le niveau du saut pour repartir sur un sommet. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut que ce niveau tienne. Si ce niveau ne tient pas, cela veut dire qu'on va aller chercher ça pour repartir en haut. Ok? Il y a cette possibilité. Mais pour moi, il doit rebondir ici avant de redescendre. Ça, c'est mon point de vue. Moi, je vous dis obligatoirement, il doit rebondir là. Ici, bien sûr, il rebondit ici. On aurait potentiellement, bien sûr, aller chercher vers le haut. Mais on a la possibilité, bien sûr, en trading, je l'ai déjà vu. Donc, normalement, comme je vous l'ai dit, quand on a un BC, si tout ce mouvement-là, ça c'est un UT au lieu d'un UTAD, donc je vais vous expliquer, ça veut dire que cet UT doit aller chercher la zone de demande ici, rechecker ce niveau-là du saut pour repartir de plus belle. Et quand il check ce niveau-là, il part direct beaucoup plus haut que celui-ci. Donc là, il y aura forcément ATH. Ok? Mais rien n'empêche qu'il peut remonter directement. Donc on a cette option-là, il faut la garder en tête, d'accord? Cette option-là, donc en des stablecoins, si vous en avez, gardez-les au chaud, car s'il vient ici, potentiellement, vous pouvez remettre une cartouche. Le facteur multiplicateur, si le Shiba revient ici, ok, je vous montre ici par exemple, facteur multiplicateur juste à la TH, ça fait du x60, x62. Ok, si on est ici, donc on a acheté ici par exemple le Shiba ici, si on va chercher la TH, ça fait du x11. D'accord? Donc potentiellement, vous gardez des USDT ou des USDC ou des BUSD au chaud. On ne sait jamais s'il vient ici, vous serez prêt pour pouvoir en racheter. Voilà pour la Shiba Army. Voilà, je vous ai fait le topo maximal. Donc là, pour moi, SC, STB, soit on s'arrête au STB, on part direct, soit on fait un spring, on va chercher la zone un peu plus basse. De toute façon, il est sur la zone de demande. D'accord? Pour moi, sur cette zone de demande, on a une prise de liquidité 1, une prise de liquidité 2, d'accord? Moi, pour moi, je pense qu'il doit forcément repartir ou rebondir, au moins aller retester une certaine zone. D'accord? Voilà. Donc, pour ma part, Shiba, donc il y a un spot à prendre, il y a un spot qui se fera. Il faut juste patienter, analyser. En sécurité, garder une cartouche. On ne sait jamais que le prix vient ici, on recharge et on repart. Car si le prix revient ici, il comble tout ce déséquilibre. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de déséquilibre après. C'est-à-dire comblement du tout déséquilibre, ça lui laisse hop toute l'opportunité d'aller vers le haut. Ok? Voilà pour votre information. Cette petite vidéo, j'espère, sera très instructive pour vous, pour prendre vos décisions. D'accord? En tout cas, ne vendez pas votre Shiba, gardez-le et allez jusqu'au bout. Ok? De votre engagement dessus. Voilà la petite dédicace de cette petite vidéo pour mademoiselle Stéphanie qui fait partie de mon Twitter, qui des fois vient regarder sur mon Twitter et commenter, alias Sarah, qui est passionnée bien sûr de Shiba. Si vous voulez regarder son Twitter, vous allez dessus, il est dessus ici. Voilà, sur ce, bisous à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.